Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara a été officiellement investi hier samedi candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. La cérémonie d'investiture a eu lieu dans la commune du Plateau, au stade Félix Houphouët-Boigny, où s'étaient réunis des milliers de militants et sympathisants de son parti. On y reviendra dans le 13h avec Jérôme Kofi Abolin et l'ensemble de nos reporters. Rien ne freine l'ardeur du coronavirus. La maladie continue de se propager, elle continue de tuer. Les fake news sont une entrave à la lutte contre le virus. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire a pensé à réaliser un projet pour justement tenter de contrer les fausses informations sur la pandémie de Covid-19. Le réseau a présenté cette semaine le rapport final du projet dénommé Ivoire Check Covid-19 en présence de Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias. Sur les 35 articles de fact-checking publiés par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire sur 3 mois, 50% portent sur des propos faussement attribués à des personnalités et des affirmations inexactes ou des publications sans preuve. En plus, 30% des fausses nouvelles ont été publiées par des médias traditionnels et 70% sur les réseaux sociaux. C'est entre autres ce qu'il ressort du rapport final du projet Ivoire Covid-19 Check qui vise à contrer les fausses nouvelles. On a constaté également que sur notre segment, donc celui de la communication et de l'information, il y a pas mal de fausses informations qui perturbaient les populations, qui perturbaient le public, qui par moments se référaient à nous pour différencier la bonne information de la mauvaise, etc. etc. Donc nous avons eu l'idée, parce qu'on a un observatoire déjà qui travaille à scruter tous les sites d'information chaque jour au quotidien pour pouvoir démêler les fausses informations des vraies, etc. etc. Donc on a dit qu'il fallait prolonger les activités de cet observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire sur ce segment-là, spécifique avec la thématique de la Covid. Donc on a monté le projet qui a été présenté à l'UNESCO, qui a vraiment trouvé que c'était un projet pertinent, qui méritait d'être soutenu et c'est ce qui a été fait. Les articles, rapports hebdomadaires de monitoring, flash info, infographies ou encore les caricatures ont permis de toucher près de 2 millions de personnes. Le réseau ambitionne de l'étendre sur la période électorale. Cette initiative qui a permis d'apporter des rectificatifs appropriés aux fake news est bien appréciée du ministère de la Communication et des Médias. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert ce rapport qui est un travail fouillé qui nous a permis durant toute cette période d'exercice de ce projet de constater des situations assez dramatiques dans le sens de la désinformation des populations. Créée en 2006, la REPRELSI, fêtière des médias numériques ivoiriens, s'est donnée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Salimatou Oudia. En Italie, la barre des 1000 nouveaux cas de contagion en 24 heures a été dépassée hier samedi. 1071 cas et 3 décès pour être précis. Et dans ce pays de 60 millions d'habitants relativement épargnés par la résurgence estivale de l'épidémie de Covid-19, désormais toutes les régions sont touchées. Les cas enregistrés depuis ces derniers jours sont essentiellement ceux de jeunes asymptomatiques et de retour de vacances et qui ne doivent pas être hospitalisés. Le coronavirus, d'accord, mais la maladie n'empêchera pas le déroulement de l'enquête sur la balance des paiements 2019. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, en collaboration avec la BCEAO, va informer en ligne les différents acteurs impliqués dans le processus. C'est en juillet dernier que l'enquête a démarré et elle va fournir à la Côte d'Ivoire les informations nécessaires pour une meilleure compétitivité de son économie. Les précisions de Jean-Jacques Kwameala à suivre dans le 13h. Une partie de la délégation de la CEDEAO en visite à Bamako, au Mali, a pu rendre visite au président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par des militaires. Selon la CEDEAO, au Mali, rien n'est encore définitivement arrêté, mais l'intégrité physique du président renversé doit être respectée. La junte et la CEDEAO vont poursuivre encore pendant 48 heures les discussions sur le sort du président renversé. La délégation a également rendu visite au Premier ministre Bobo Cissé et à près de 20 autres détenus militaires et civils, dont le président de l'Assemblée nationale dissoute, Moussa Timbine.
Des nouvelles manifestations sont prévues en Biélorussie ce dimanche contre le maintien au pouvoir d'Alexandre Loukachenko, dont la réélection n'a pas été reconnue par l'Union européenne. Le président biélorusse vient d'ordonner à l'armée de veiller à l'intégrité territoriale du pays et accuse les protestations d'être impulsées de l'extérieur. Selon la chef de file de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaia, il ne s'agit pas d'un mouvement de protestation, mais du peuple de Biélorussie. L'opposante s'est réfugiée en Lituanie. Voilà pour ce flash info. À 13 h dans le journal, je recevrai Dr Tano Mea Antoine, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Dr Tano Mea viendra nous faire le point de la lutte en Côte d'Ivoire. Il nous parlera des symptômes du paludisme, de la forme grave de la maladie et de bien d'autres choses encore. C'est à suivre tout à l'heure à 13 h sur RTI.